Merci, Monsieur Mignot. La parole est à Monsieur Bardella pour le groupe FN. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le rapport qui nous est présenté vise donc à offrir des garanties au Comité international olympique dans le cadre de la candidature de Paris 2024. Cette démarche est évidemment fondamentale à l'heure où plusieurs villes candidates se couchent les unes après les autres, Hambourg par référendum ou Boston l'an dernier et plus récemment Rome, dont la maire Virginia Raggi a indiqué qu'il était parfaitement irresponsable d'envisager un projet aussi coûteux et pharaonique, compte tenu du contexte économique et budgétaire de son pays, décision sage et parfaitement respectable. Je crois nécessaire de rappeler aux Franciliens qui nous écoutent que le contexte pour le projet Paris 2024 est légèrement différent, vous l'avez rappelé, puisque nous disposons déjà d'une très grande partie des infrastructures requises, 95% selon vous, et qu'il s'agirait pour l'essentiel de travaux de modernisation pour des équipements sportifs réutilisables dans tous les cas à terme par les Franciliens. Qui plus est, nous sommes sensibles à votre volonté de vous appuyer sur le projet Paris 2024 pour entamer une accélération des politiques publiques régionales en termes d'aménagement du territoire, de réduction des inégalités, en termes de transport ou d'un plus grand accès au sport pour les jeunes via le CREPS ou le sport-études notamment. S'ils sont anticipés et planifiés à bon escient, les chantiers olympiques constitueront très certainement des vecteurs d'opportunités économiques pour notre région. Il est crucial d'offrir en même temps des garanties au développement et à la pérennité des entreprises franciliennes, je pense notamment aux TPE, PME. C'est pourquoi il nous a paru légitime d'amender ce rapport qui, d'ailleurs, dans son intitulé, ne vise pas spécifiquement les membres du CIO. Madame la Présidente, gouverner, c'est prévoir, et là sont mes premières inquiétudes. Vous nous indiquiez il y a 3 semaines un engagement de la région Île-de-France à hauteur de 145 millions d'euros. On parle aujourd'hui de 209 millions d'euros, soit une augmentation de 45% en 3 semaines. À cette vitesse-là, à combien va-t-on finir en 2024 ? Malheureusement, vous ne faites que renforcer les craintes de certains franciliens, de certaines associations que nous partageons et qui subsistent à chaque fois pour les villes portées candidates aux Jeux Olympiques, à savoir la transformation des prévisions financières en un tonneau des Danaïdes, ainsi que des augmentations exponentielles et continues des budgets. Mon interrogation est simple et je vous la pose. Êtes-vous en mesure, à l'heure actuelle, de nous confirmer à une légère marge d'erreur près un coût d'engagement définitif de notre collectivité pour ce projet Paris 2024 ? Donner des garanties au CIO, c'est très bien, mais en donner, pardonnez-moi, aux Franciliens, c'est encore mieux. Je vous remercie. Monsieur Bardella. Merci Madame la Présidente. Notre souci légitime de plaire au CIO ne doit pas nous éloigner de celui de l'économie locale. Les chantiers olympiques offriront des opportunités de développement économique à condition de les accompagner et de les orienter vers l'économie francilienne. Nous savons que les grands groupes industriels sont toujours aux avant-postes de ces manifestations. Il nous apparaît essentiel de profiter de l'occasion pour garantir aux acteurs de l'économie francilienne que non seulement ils participeront de l'élan de cohésion suscité par la candidature de Paris, mais surtout qu'ils pourront être les ouvriers de premier choix de cette locomotive olympique. Nous vous proposons par conséquent, via un article additionnel, de garantir ou de ne subventionner que les ouvrages qui auront réservé aux PME et TPE franciliennes 50% du montant des marchés, leur accordant ainsi une priorité de facto. J'ai vu que le groupe Front de Gauche avait déposé un amendement peu ou prou identique au nôtre, et comme ils sont attachés à l'intérêt général, je pense qu'ils voteront évidemment cet amendement. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Afin d'aller plus loin dans les garanties, de valoriser l'image de la candidature, avec une exemplarité à tous les niveaux, nous vous proposons via cet amendement de garantir ou de ne subventionner que les ouvrages qui auront décidé d'inclure une clause dans les marchés exigeant que l'ensemble des travailleurs soient en mesure de comprendre et de s'exprimer en français. Cette mesure a déjà été adoptée par plusieurs conseils régionaux en France. Elle est destinée d'une part à garantir la sécurité des travailleurs et d'autre part à prévenir les systèmes de fraude ou de travail illégal dont on sait qu'il est en augmentation significative en France, de l'aveu même du gouvernement d'ailleurs, et notamment du rapport de mai dernier rendu par la Commission nationale de lutte contre le travail illégal et contre la fraude au détachement des travailleurs. Moi, j'ai une jurisprudence très simple dans mon département que j'ai rappelée la dernière fois. Près de 200 travailleurs détachés, tchèques ou polonais pour la plupart, ont été recensés sur le chantier de la COP21 l'an dernier au Bourget en Seine-Saint-Denis. Alors cela n'est évidemment rien d'illégal, puisque c'est autorisé par la sacro-sainte Union européenne, que vous soutenez d'ailleurs. Mais ça pose un véritable problème de concurrence déloyale, de non-conformité vis-à-vis des engagements même des organisateurs, censés privilégier l'aspect local, et surtout en termes d'image néfaste pour la France, pour la candidature de Paris et pour nos partenaires. Je vous remercie.